Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue à suivre ces premiers numéros du journal hebdomadaire du mois de février, dont voici ces grandes lignes. 2 personnes blessées et des maisons totalement endommagées, bilan d'un engin explosif qui a détonné ce vendredi de février 2024 dans le quartier Mugunga à quelques kilomètres de la ville de Goma. 477 députés nationaux et provisoirement ont été attendus à participer à une séance d'ouverture de la session extraordinaire inaugurale pour les débits de la 4e législature 2024-2028, le lundi 29 janvier 2024. Cette séance était consacrée à la présentation des nouveaux élus et installation du bureau d'âge. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue d'une portion de notre territoire. Ce message a été lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce mardi 30 janvier au cours d'une cérémonie traditionnelle d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Les détails. 2 personnes blessées et 2 maisons totalement endommagées par un engin explosif qui a détonné ce vendredi 2 février 2024 dans le quartier Mugunga à quelques kilomètres de la ville de Goma en province du Nord Kivu. Selon l'information livrée par les porte-parole du gouvernement militaire, le colonel Njike Kaiko Guillaume, qui a donné le bilan, rassure que la RDC continue à faire reculer l'ennemi. Il demande à la population de garder le calme car son armée met tout en œuvre pour chasser l'ennemi. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que 2 maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue d'une portion de notre territoire. Ce message a été lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce mardi 30 janvier au cours d'une cérémonie traditionnelle d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré les caractères non négociables de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et a rappelé la position du pays sur l'agression dont il est victime dans l'est de la RDC.
Pour ce qui concerne la coopération avec d'autres États, il a précisé que la RDC demeurera un espace de coopération gagnant-gagnant dans le strict respect de la loi nationale et conforme à son nouveau projet de la société. À son tour, le doyen de l'ambassadeur Marthe Chingong Ayafor dit souhaiter accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions qui seront issues des élections. 475 députés nationaux élus provisoirement ont été attendus à participer à une séance d'ouverture de la session extraordinaire inaugurale pour le début de la 4e législature 2024-2028, le lundi 29 janvier 2024. Cette séance était consacrée à la présentation des nouveaux élus et installation du bureau d'âge. Au cours de cette plénière, le secrétaire général Jean Ngouvulu de la Chambre basse du Parlement a annoncé les noms du doyen, les députés les plus âgés ainsi que les noms de 2 députés les plus jeunes qui ont constitué le bureau provisoire. Christophe Mbosso, 81 ans, a été désigné comme président du bureau provisoire. Il sera accompagné par Serge Bahati Magende, âgé de 28 ans, et Age Matembo, âgé de 27 ans. On pouvait constater également quelques figures de l'opposition venues participer à la plénière. Jean-Pierre Liao, élu de Bumba, a expliqué à cette occasion son combat qu'il va mener durant ces 5 ans à l'hémicycle. Suivez ces images. Et donc il est temps que l'on puisse bien évaluer, mais en même temps cette fois-ci, j'ai l'intention de proposer qu'au sein de l'ECOFIN, c'est-à-dire de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, que l'on puisse instaurer une sous-commission qui va être chargée de l'accroissement accru de recettes, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de la dépense dans notre pays. Je persiste à penser qu'il est nécessaire de dégraisser l'État dans notre pays. L'État est obèse, je le dis comme ça. L'obésité de l'État freine à coup sûr le développement de notre pays. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout socialiser la dépense publique. Ça veut dire que essayer de se débarrasser des structures qui sont budgétivores, des pratiques, des missions, notamment à l'extérieur, qui sont inutiles et infructueuses, pour essayer d'orienter le budget vers l'essentiel. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Après une manifestation de la population de Baguira, le tronçon routier Bwindi Place communale a été réouvert le mercredi 31 janvier 2024. Les habitants de la commune étaient contraints de marcher à pied jusqu'à Bwindi, à plus de 3 km pour prendre les bus et se rendre au centre-ville. Ces habitants sont venus répondre au mot d'ordre de la société civile du noyau communal de Baguira suite à la fermeture de la route depuis le 19 janvier dernier pour raison de réhabilitation. Présent sur place, le directeur provincial de l'Office national de la voirie et drainage OVD a affirmé qu'ils vont tout faire pour que cette société arrive à la fin des travaux tels que prévu. Bien sûr, l'OVD travaille d'une manière ou d'une autre dans cette tronçon, c'est son réseau. Il a cette habilité d'accepter une autre entreprise de travailler sous son contrôle. Et c'est comme ça l'exécutif a noué avec l'entreprise qui exécute les travaux en nous instruisant de suivre de près comme ils sont les contrôles. Et c'est comme ça que l'OVD travaille comme ils sont. Au niveau où nous sommes, bien que le planning qui n'est pas tellement respecté, mais la façon de travailler, ça va. Là, il sera comme l'instruction est donnée maintenant,
qu'il n'a pas d'autre raison de faire que de faire si une bande s'est. Plus de 160 enfants vulnérables et orphelins viennent de bénéficier d'une visite de solidarité par les journalistes Loni Ireng Joël et membres du réseau de journalistes amis de l'enfant RGAI, accompagnés d'autres journalistes au centre Mapendo de Tireja dans les territoires de Kabar et au sud Kivu ce dimanche 28 janvier 2024. Commentaire Kosna Moïgo. Accueillis avec une joie immense, des chansons chaleureuses réservées à leur accueil, les journalistes Loni Ireng et ses amis ont été émus de joie de la manière dont ils ont été accueillis par les enfants. À leur tour, ils ont pris le courage d'aider les enfants à travers différentes chansons et danses, façon de redonner sourire et faire comprendre à ces enfants qu'ils ne sont pas abandonnés. Loni Ireng Joël, défenseur du droit des enfants, fait savoir que cela fait un temps qu'il a commencé à informer sur la situation des enfants vulnérables et selon lui, cela ne suffisait pas et il fallait agir pour redonner sourire et communier avec ces enfants. Les conditions dans lesquelles vivent ces enfants ne sont pas encore bonnes. Un plaidoyer sera effectué pour son de bonne volonté et aux organisations œuvrant dans la protection du droit des enfants afin de soutenir cette œuvre qui permet aux enfants de se retrouver en famille et en bonne santé. Très longtemps que nous informons sur la situation des enfants en difficulté, nous avons trouvé qu'informer ne suffit pas, il faut que nous puissions aussi agir pour accorder du sourire aux enfants. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé de venir ici à Tireja, au centre Mapendo, pour communier avec les enfants qui sont encadrés ici par l'artiste Naomi Kashibura, qui fait des sommets pour que ces enfants puissent se retrouver dans de bonnes conditions. Chaque le 2 février, l'Église catholique mondiale célèbre la journée de la vie consacrée. À cette occasion, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi, a présidé une Eucharistie ce vendredi 2 février 2024 à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Une messe qui a réuni les religieux et religieuses de différentes congrégations qui exercent leur mission dans l'archidiocèse de Bukavu. Suivez les reportages avec Kosna Moïgo. Tout a commencé par une procession qui t'a l'évêché jusqu'en la cathédrale Notre-Dame de la Paix avec des bougies à main et des chants mélodieux. Entourés de prêtres religieux, religieuses, les métropolitains de Bukavu appellent le consacré de se laisser déranger par la nouveauté de Dieu, à l'image de Simon et Anne. Surtout d'être la lumière pour les autres. Maroy fait savoir que la vie consacrée oblige de renoncer aux biens privés. François poursuit son homélie en demandant aux consacrés de cultiver dans la prière l'attente du Seigneur. Pour rappel, c'est depuis 1996 que le monde a commencé à célébrer la journée de la vie consacrée. Elle intervient 40 jours après Noël, rappelant l'ancienne tradition juive selon laquelle une mère ayant donné naissance à un garçon devait accomplir un rite de purification 40 jours après la naissance. Parlons sport au présent, Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Les léopards de la République démocratique du Congo continuent son chemin et ne cessent de ravager tout celui qui veut sortir sa tête. Après la Zambie, le Maroc, la Tanzanie, l'Égypte, c'était le tour de la Guinée de subir les pressingos de léopards de la RDC jusqu'à ce qu'ils ont été dévorés comme tout adversaire que la RDC trouve sur son passage dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était ce vendredi 2 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan où les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés à l'étape de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en éliminant la Guinée sous le score de 3-1. La plus belle femme du monde donne que ce qu'elle a.
C'est par ici où nous clôturons notre journal hebdomadaire de cette semaine. À la prochaine.